Bonjour, vous êtes orthophoniste en zone rurale et vous voulez savoir si vous pouvez bénéficier d'exonération fiscale. Vous exercez peut-être déjà en ZRR. Je vais vous expliquer dans cette vidéo les principaux points à connaître sur les ZRR, les zones de revitalisation rurale. Attention, le dispositif va être modifié en 2024. Nous allons aborder 8 points dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'une ZRR? Les critères pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux et les exclusions, les avantages relatifs aux impôts, les avantages relatifs aux cotisations sociales, les démarches pour en bénéficier, les cas particuliers, et enfin l'avenir des ZRR. Les zones de revitalisation rurale, ZRR, ont été créées en 1995 pour encourager le développement des entreprises des territoires ruraux. Elles répondent à 2 critères sur une même intercommunalité. Elles sont peu densément peuplées, avec un faible revenu fiscal par habitant. Environ la moitié des communes en France sont des ZRR, soit près de 18 000 communes. Il y a 5 conditions pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux. Exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. C'est bien le cas des orthophonistes, que ce soit en entreprise individuelle, SCM, CELARL, SASU. Il faut avoir son siège social et ses activités situées dans une ZRR. Sur ce point, si vous effectuez des séances à domicile hors ZRR pour plus de 15% de votre chiffre d'affaires, la part qui dépasse ces 15% sera alors imposée. Il faut également être sous le régime réel d'imposition, c'est-à-dire être sous le régime de la déclaration contrôlée et remplir une 2035. Donc les régimes micro-BNC sont exclus. Il faut avoir moins de 11 salariés en CDI ou en CDD de plus de 6 mois. Avoir moins de 50% de son capital détenu par d'autres sociétés. Il ne faut pas être une filiale d'une autre entreprise par exemple. En revanche, vous ne pourrez pas bénéficier de ces avantages si vous avez une activité financière, bancaire, d'assurance, de gestion locative d'immeubles ou de pêche maritime. Les SCI sont donc exclus du dispositif, de même que les activités de loueurs meublés non professionnels. Vous serez exclu également si vous êtes en micro-entreprise, puisque vous n'êtes dans ce cas pas au régime réel. Également si vous réalisez des bénéfices agricoles, et si vous créez votre entreprise par extension d'une activité qui existait déjà. C'est le cas par exemple si vous avez déjà votre cabinet d'orthophoniste et que vous souhaitez ajouter une activité secondaire sous la même entreprise. Enfin, vous êtes exclu également si vous créez par transfert d'une activité exercée dans une entreprise déjà exonérée. Par exemple, vous êtes déjà orthophoniste dans une ZRR et vous déménagez dans une autre ZRR. Vous ne pourrez pas bénéficier des avantages fiscaux une deuxième fois. Si vous êtes éligible au dispositif, vous bénéficierez d'une exonération pendant 5 ans de 100% de l'impôt sur le revenu si vous êtes à l'IR ou de l'impôt sur les sociétés si vous êtes à l'IS. Puis l'exonération est dégressive. En 6e année, elle est de 75% de l'impôt, puis en 7e année de 50% et en 8e année de 25%. Vous payez ensuite votre impôt à taux plein à partir de la 9e année. À noter que le montant maximum de l'exonération est de 200 000 € sur 3 exercices fiscaux, ce qui laisse de la marge. Autre avantage, les revenus exonérés ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu net catégoriel de N-2 de votre feuille d'impôt. Et c'est sur ce revenu que sont basées les prestations sociales, allocation familiale notamment, PAJE, quotient familial aussi. Les revenus exonérés n'étant pas pris en compte, les prestations sociales peuvent ainsi être supérieures. Vous pouvez bénéficier aussi d'une exonération de la CFE, la cotisation foncière des entreprises, pour une durée maximale de 5 ans, à condition que la commune sur laquelle vous êtes implanté ait voté pour cette possibilité d'exonération.
Il n'y a aucune conséquence sur vos cotisations sociales URSSAF et Carpimco que vous payez de la même façon que les entreprises hors ZRR. Si vous employez une personne salariée pour votre activité professionnelle, par exemple une secrétaire ou une femme de ménage, vous pouvez bénéficier d'une exonération des cotisations sociales patronales sur leur salaire pendant 1 an sous certaines conditions. Vous devez être à jour de vos cotisations URSSAF et ne pas avoir procédé à un licenciement économique dans les 12 mois précédant l'embauche. Le contrat de travail doit être un CDI ou un CDD d'au moins 12 mois. L'exonération est totale pour une rémunération horaire inférieure à 1,5 SMIC et dégressive jusqu'à un montant maximal de 2,4 SMIC. Attention, l'exonération ne concerne pas l'emploi d'un salarié à titre personnel, par exemple si vous employez une femme de ménage chez vous. Il n'y a officiellement aucune démarche à effectuer pour attester que vous êtes en ZRR, mais je vous conseille par précaution de demander un rescrit aux impôts, c'est-à-dire un écrit confirmant que vous respectez les conditions. Au moment de la déclaration de revenus, vous aurez une case spécifique à remplir, 5 HB si vous êtes adhérent à un centre de gestion et 5 HH si vous n'avez pas de centre de gestion. Attention, il est possible que les numéros changent sur la prochaine déclaration. Donc vous indiquerez 100% de votre bénéfice imposable les 5 premières années, puis 75% en 6e année, tandis que vous déclarerez les 25% restants dans les bénéfices imposables. Si vous avez oublié de l'indiquer dans vos précédentes déclarations, vous pouvez demander à bénéficier d'un recalcul au service des impôts sur les 5 dernières années. Ils vous enverront alors un avis d'imposition rectificatif que vous pourrez transmettre à la CAF pour recalculer également vos éventuelles prestations sociales. Et la CFE peut aussi vous être remboursée. Alors, est-ce qu'on peut bénéficier d'une ZRR plusieurs fois? En théorie, non, sauf cas particulier de personnes recréant une nouvelle activité sous un autre statut juridique, avec donc un nouvel objet social. Ce serait le cas par exemple d'un ou d'une orthophoniste en entreprise individuelle qui crée une nouvelle activité de formation en CELARL dans une autre ZRR. Et si je suis en ZRR et que je n'en ai pas bénéficié? Comme nous l'avons déjà vu, il est possible alors de demander à l'administration fiscale d'en bénéficier à titre rétroactif, en demandant un recalcul, à la condition de ne pas être à plus de 5 ans après l'immatriculation de l'activité. Je vous conseille alors de faire une demande écrite. Le dispositif est en cours jusqu'au 31 décembre 2023, c'est-à-dire que vous pouvez bénéficier des avantages actuels si vous créez avant le 31 décembre, voire avant le 30 juin 2024 si le projet de loi est voté en ce sens. Pour la suite, un projet de loi est en discussion à l'Assemblée nationale pour refondre le dispositif. Le dispositif s'appellera France Ruralité Revitalisation. Il remplacera plusieurs dispositifs d'exonération existants. Les ZRR, les BER, bassins d'emploi à redynamiser, et les ORCOMIR, zones de revitalisation de commerce en milieu rural. Les nouveaux critères de zonage proposés sont les suivants. Une densité inférieure à 35 habitants par kilomètre carré, plus de 4% de diminution de la population entre 1999 et 2019, et un revenu fiscal moyen faible. Ainsi, le projet de zonage devrait exclure près de 4000 communes actuellement en ZRR, mais il devrait concerner toutes les communes de 6 départements ruraux entiers, le Cantal, la Creuse, la Haute-Marne, l'Indre, la Meuse et la Nièvre. De plus, les avantages fiscaux devraient être moindres, car le manque à percevoir en impôts des ZRR s'élève actuellement à plus de 294 millions d'euros par an et a augmenté de plus de 23% en un an. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, merci pour votre attention. Nous avons donc vu ensemble ce qu'est une ZRR, les critères pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux et les exclusions, les avantages relatifs aux impôts et aux cotisations sociales, les démarches à effectuer pour en bénéficier, les cas particuliers et l'avenir des ZRR.
Je vous propose de nous retrouver début 2024 pour faire le point sur le nouveau dispositif.